Christian Serpeau, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Inextenso, cabinet d'experts comptables. D'expertise comptable, commissariat aux comptes et également conseil. Alors Inextenso est partenaire du Forum des associations depuis les débuts du forum. Alors, depuis le début, puisque en fait nous sommes cofondateurs avec Deloitte du forum, qui était un petit forum à l'origine et qui est devenu ce que vous voyez aujourd'hui. Alors c'est lié à l'évolution du secteur du non lucratif, qui est devenu de plus en plus important, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Le secteur associatif, oui, est assez important. Je rappelle quand même que c'est le premier employeur de France. Et le secteur associatif connaît une croissance de toute taille, puisque l'État aussi s'appuie sur le secteur associatif pour faire des services qu'il ne peut pas lui rendre lui-même. Donc une vraie évolution du secteur associatif avec de nouvelles contraintes aussi, transparence des fonds publics, donc beaucoup de contrôle, d'où la notion de commissariat aux comptes sur des seuils très bas, justement pour garantir la bonne utilisation des fonds publics. Donc une évolution assez importante du secteur. Justement, les fonds publics ont tendance à baisser auprès des associations. Comment les associations peuvent-elles faire face à cette baisse ? Alors, au regard de cette baisse de fonds publics, la législation a aussi mis en place des incitations fiscales. Donc tous les fonds publics qui ne sont pas distribués avaient pour objectif d'être compensés par des fonds privés, que ce soit des entreprises, par le mécénat, ou par nous-mêmes, par les dons, et ouvert des incitations financières avec une déduction fiscale pour faciliter l'arrivée de fonds privés vers le secteur associatif, ce qui a été mis en place. Vous avez également eu des constructions de nouvelles formes juridiques, telles que les fonds de dotation qui permettent aussi au secteur de recevoir des legs plus facilement et de pouvoir délivrer des dons avec des reçus fiscaux pour faire économiser l'impôt, à la fois pour les sociétés et pour les privés. Donc des structures créées justement pour capter plus de fonds pour le secteur associatif. La législation actuelle a été modifiée aussi au niveau des ressources humaines, puisqu'il y a une réduction des emplois aidés. Comment vous voyez les choses sur cette réduction ? Alors, dans un premier temps, quand on parle de réduction, faut savoir que les emplois aidés sont régulés dans le temps par rapport aux associations, sauf que ces aides diminuent d'année en année pour disparaître. Donc se pose le problème de la pérennité de l'emploi dans l'association quand elle n'a plus l'aide financière. Donc là, ça va être un schéma d'accélération par rapport à l'aide et la durabilité de l'emploi qui est financé par ces aides. Après, l'expérience montre aussi qu'il y a eu d'autres modalités de financement qui ne portent pas le même nom, qui sont conditionnées à d'autres schémas. Peut-être qu'on aura des subventions de pérennité, de CDD, puisqu'on parle aussi de la disparition du CDD vers le CDI, avec des aides autres ou sur d'autres budgets. Donc, je dirais, il ne faut pas forcément s'affoler. D'autres systèmes, on ne pourra pas laisser des associations sans avoir de personnel parce qu'il n'y a plus d'aide. Bon, maintenant, vigilance, c'est comme tout, gestion très très serrée dans le secteur associatif, donc qui ne dispose pas de fonds propres dans la plupart du temps. Donc une vigilance et je pense une adaptation du système vers un environnement un petit peu différent par rapport à des mesures gouvernementales autres. Vous intervenez sur un atelier, une conférence qui développe les possibilités de coopération entre les associations. On parle de synergie, oui. On parle de rapprochement. De rapprochement, de mutualisation. Il y a deux grandes formes de coopération. La coopération par la mutualisation des moyens humains, des ressources, des moyens techniques, des outils, des partages de logiciels de comptabilité. Je suis bien placé pour le savoir. Et puis après, il y a des vrais regroupements. Des regroupements par des fusions-absorption, mais fusion-création. Donc l'objet de la conférence, c'était d'aborder le thème de la coopération et des regroupements, mais dans un angle positif, pas comme on le voit, c'est-à-dire
une structure qui mange l'autre parce qu'elle est en difficulté ou elle n'a plus de fonds publics suffisants pour pouvoir assurer sa survie. Donc une vraie coopération d'une manière pour apporter un projet associatif dynamique et innovant qui va donner un nouveau souffle pour l'association, les associations concernées. C'était le sujet de la conférence où on invitait des intervenants du secteur pour rendre compte de leur expérience et également un doctorant qui a fait des analyses sur les conséquences et les effets des mutualisations et des coopérations dans le secteur. Et le retour d'expérience des deux associations qui ont fusionné, qui ont témoigné aujourd'hui, quel était-il? Vous pouvez nous le résumer un petit peu? Alors c'était deux petites fédérations qui géraient tout ce qui était l'addictologie. D'un côté, l'addictologie à la drogue et l'autre plutôt orientée alcool. Mais il y a d'autres addictologies, par exemple au jeu, qui se dessinent. Donc l'idée, c'était de converger, de mutualiser les idées, faire en sorte qu'il y ait une intelligence collective pour amener un nouvel environnement beaucoup plus large et qui emporte l'adhésion des financeurs et aussi des partenaires et une force beaucoup plus importante sur le développement des problématiques d'addictologie et aussi sur un plan médical. Tout ça est très logique, très bien. Merci beaucoup. De rien.